Les postos, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je voulais pas le croire, je croyais que c'était une blague, mais apparemment c'est très sérieux. Le projet Super League revient à la surface. On pensait que c'était entériné et terminé, mais comme vous le savez, tous les clubs qui étaient pour la Super League sont revenus gentiment à l'UEFA, sauf les trois plus grands clubs européens, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Et on explique même que le départ de Léo Messi aurait été voulu du côté de Laporta et du FC Barcelone pour continuer ce projet Super League. Et encore mieux, Laporta et Pérez, main dans la main, pour le projet Super League avec Agnelli. Mais les postos, accrochez bien votre ceinture, parce que là, on va aller encore plus loin. Apparemment, Johan Laporta demande carrément à Florentino Pérez d'acheter Kylian Mbappé au plus vite et pendant ce mercato d'été, et ne pas attendre l'année prochaine. Alors le Barça aurait lâché Messi pour la Super League, Laporta qui demande à Pérez d'acheter Mbappé, je me demande est-ce que Laporta veut le bien du FC Barcelone. Incapable de conserver Léo Messi sur le plan financier, le FC Barcelone de Johan Laporta a déjà tourné la page et entre dans un énorme bras de fer pour augmenter ses revenus. 487 millions d'euros. Johan Laporta a dévoilé ce vendredi le montant des pertes du FC Barcelone pour la saison dernière, un chiffre qui cumule bien évidemment les gains en baisse sur les résultats sportifs, la masse salariale hors norme, la saison à huis clos ou quasiment et les polémiques autour de sa gestion financière. Nous pensions devoir présenter une perte de 200 millions d'euros, mais nous actuellement sur le chemin d'une perte record de 487 millions d'euros, a livré le président du FC Barcelone sans donner réellement plus de détails. Il s'est en tout cas servi de cela pour justifier la rupture des discussions avec Léo Messi, sans même évoquer d'éventuels départs ou allègements de la masse salariale qui auraient pu aider peut-être à remonter la pente. Désormais, il va falloir convaincre les sponsors qui profitaient du rayonnement de l'international argentin pour pouvoir vraiment promouvoir leur marque. Ils pensaient réellement que le Barça allait garder Léo Messi et pensaient qu'ils allaient convaincre de rester et de continuer à investir dans le club catalan, mais Johan Laporta a d'autres projets et il s'en cache de moins en moins. Pour Miguel Delaney, rédacteur en chef pour le football sur The Independent, le dirigeant catalan est déjà tourné vers l'avenir avec une évolution voulue qui peut faire froid dans le dos aux fans barcelonais. En effet, ce jeudi, outre le dossier Léo Messi, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont opposés au rachat d'une partie des droits de la Liga, 10% par un fonds d'investissement américain dit CVC, l'un des plus puissants au monde, déjà largement impliqué dans le sport. Ce deal aurait fourni au club une énorme masse financière pour compenser les pertes financières et pouvoir se renforcer sur le marché des transferts, mais dans le même temps, les signataires s'engageaient à céder 10% de leurs droits audiovisuels pendant 50 ans, a dénoncé le Real Madrid, suivi peu après par le Barça, voilà qui empêcherait totalement la relance pour eux. Maintenant, la Super League, à laquelle les deux géants espagnols sont très attachés pour les années à venir, le but de cette Super League est de créer ses propres richesses et de gérer les droits TV pour en récupérer 100%. Ce qui commencerait très mal avec cet accord signé entre la Liga et CVC. C'est pour ça que le Barça et le Real se sont opposés à un rachat de la Liga à 10%. Maintenant, comme vous le savez, pour avoir un projet Super League, il faut des joueurs dans ton équipe. Le Barça va se concentrer maintenant sur la Masia pour pouvoir recréer un cycle. Et comme vous le savez, le Real Madrid a économisé sur le mercato 2020 avec beaucoup de ventes. Cet été, grosse économie aussi. Il n'y a eu aucune recrue au Real depuis 2019 et le Real a fait énormément d'économies. La vente de Raphaël Varane cet été va beaucoup aider et carrément, d'après The Independent, Johan Laporta, lors de la réunion avec Pérez mercredi dernier, lui aurait clairement signifié achète Mbappé dès cet été pour que d'autres clubs nous suivent pour ce projet Super League. Et carrément, comme vous le savez, Nasser a été un atout très fort de soutien auprès de l'UEFA pour pouvoir empêcher cette Super League. Et apparemment, Paris ne serait pas dans ce projet. Et le plan de Laporta, c'est de amener Mbappé en Liga. Et une fois que le Barça, le Real et la Juve arriveront à créer cette Super League, le PSG sera complètement mis de côté. Voilà la vengeance
du Barça envers le Paris Saint-Germain. En tout cas, je pense que Paris quand même aura des appuis derrière lui, mais il faut faire quand même attention. Alors est-ce que maintenant Pérez va écouter Johan Laporta? Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps maintenant. Mbappé n'a toujours pas prolongé. Après, comme vous le savez, si Mbappé est libre l'été prochain, certes il y a le Real Madrid, mais il y a aussi Liverpool, les postos. Liverpool qui a une marge financière plus aisée que celle du Real Madrid. On parle même d'une offre qui pourrait atterrir sur le bureau parisien d'ici la fin du mois d'août. Et attention, des fois quand un club est promis à un joueur, le joueur va dans un autre club. Par exemple, Wijnaldum, il était promis au Barça, il a fini à Paris. Ramos devait prolonger au Real, il a fini à Paris. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer réellement. Je pense que le feuilleton Mbappé va continuer pendant très longtemps. Moi je pense que Mbappé va vouloir rester. Après, on nous explique que Mbappé attendrait un appel du Real, le Real attendrait un appel de Mbappé. Ce dossier est vraiment farfelu. Moi je pense réellement qu'on part vraiment vers un départ libre l'été prochain. En tout cas, c'est mon sentiment et mon avis. Honnêtement. Parce qu'il y en a des pseudo-médias ou insiders qui nous expliquent qu'ils sont très proches du Paris Saint-Germain, qui connaissent des joueurs, tout ça et tout. Ils nous garantissent que Mbappé prolongera à coup sûr. J'ai envie de te croire. J'espère que ça sera le cas. Mais malheureusement, dans ce dossier, je pense que la Liga va devoir, quoi qu'il en soit, acheter une star lors de ce mercato d'été. Et je pense qu'ils n'auront pas le temps. Haaland, c'est très compliqué. Le directeur du Borussia Dortmund ne veut rien savoir. Cet été, ça va être compliqué. Je pense que ce sera plus l'été prochain. Et moi, le plan de Pérez, pour moi, il est très clair. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. C'est d'avoir Mbappé gratuitement et d'utiliser l'argent qu'ils devaient utiliser pour Mbappé cet été et qu'ils n'auront plus besoin d'utiliser vu que Mbappé pourrait débarquer libre pour Erling Haaland l'été prochain. T'as Mbappé gratuit, bien sûr, prime à la signature, mais c'est beaucoup moins cher. Et Erling Haaland, tu fais une pierre de coups. Ça, c'est sûr et certain. Et après, je pense qu'il y aura encore des ventes. Gareth Bale va partir. Il y aura une marge financière qui va encore s'augmenter. Des économies sur les salaires. Puis voilà, les postos. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. En tout cas, les postos, Johan Laporta aurait demandé clairement, yeux dans les yeux, à Florentino Pérez d'acheter Mbappé cet été, les postos, et de relancer le projet Super League en mettant le Paris Saint-Germain complètement de côté si jamais cette Super League pourrait arriver dans les prochaines années. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant. La cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne, aussi via le super chat. Mon autre chaîne YouTube SB Foot News. On reprendra les vidéos, mais c'est un petit peu dur de alterner sur les deux vidéos en même temps, sur les deux chaînes, excusez-moi, en même temps. Puis mon SB Foot News, Instagram, tout ce que vous avez dans la description. Et voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec cette journée historique. Soyez branchés. Tchuss.